Je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans, bien que je dirige une entreprise technologique de plusieurs millions de dollars, je prends toujours le bus pour aller travailler. Mes parents n'ont jamais compris mon choix de vivre simplement, surtout lorsque je me suis présentée à notre dîner familial annuel en jean alors que mes cousins arrivaient en tenue de marque. Lorsque Blake m'a demandé, sur un ton moqueur, si je prenais toujours les transports en commun, je ne m'attendais pas à ce que ma montre ancienne attire l'attention de mon père. L'expression de son visage a tout changé ce soir. Et si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez, appuyez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous pour savoir comment j'ai fait taire une salle pleine de parents obsédés par leur statut social d'un simple geste du poignet. Grandir en tant que fille de Thomas et Eleanor et signifiait fréquenter des écoles privées d'élite, passer des vacances dans les Hamptons et bénéficier de tous les avantages matériels qu'un enfant puisse désirer. Mon père a bâti son empire immobilier à partir de rien, transformant un petit héritage en fortune grâce à sa détermination et à son sens des affaires. Ma mère était issue d'un milieu aisé, son nom de famille apparaissant sur des immeubles de Manhattan. Ils m'ont donné toutes les chances, mais ils m'ont aussi inculqué l'importance de faire mon propre chemin dans le monde. Contrairement à mes cousins, qui se contentaient de vivre de l'argent et des relations de leur famille, j'étais déterminée à construire quelque chose de significatif par mes propres moyens. Après avoir obtenu mon diplôme de l'école de commerce de Harvard, j'ai surpris tout le monde en refusant une offre d'emploi à 6 chiffres dans l'entreprise de mon père. Au lieu de cela, j'ai accepté un poste de débutant dans une start-up technologique en difficulté. Mon père était perplexe mais me soutenait. Et ma mère était dévastée, convaincue que je gâchais mon potentiel. Mes cousins, en particulier Blake, pensait que j'avais perdu la tête. Tu pourrais conduire une Porsche l'année prochaine si tu travaillais pour l'oncle Thomas, a déclaré Blake lorsque je lui ai fait part de ma décision. Au lieu de cela, tu feras du café pour des intellos qui feront probablement faillite dans 6 mois. J'ai souri et je lui ai dit qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie que de conduire une Porsche. Et elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Et la start-up était tout ce que j'avais espéré. Rapide, innovante, remplie d'esprits brillants travaillant ensemble pour créer quelque chose de révolutionnaire. J'ai prospéré dans cet environnement et j'ai rapidement gravi les échelons pour devenir chef de produit en l'espace de 18 mois. C'est là que j'ai rencontré Gerald Klein, un entrepreneur chevronné de 65 ans qui était le conseiller de notre entreprise. Gerald est devenu le mentor dont j'avais besoin. Alors que mon père m'avait enseigné les affaires et la théorie, Gerald m'a montré leur application pratique dans le monde de la technologie. Il était brillant, gentil, malgré son immense fortune, il n'était pas du tout impressionné par les symboles de statut social. Et elle conduisait une Toyota vieille de 10 ans, portait les 3 mêmes pulls à tour de rôle et vivait dans une maison modeste. Pourtant, il avait fondé 3 startups licornes et était respecté dans toute la Silicon Valley. La vraie richesse est invisible, Audrey, m'a-t-il dit un jour. Dès que vous avez besoin de montrer aux gens à quel point vous avez réussi, vous avez déjà échoué à comprendre ce qu'est le succès. J'ai absorbé sa philosophie comme une éponge. Lorsque notre start-up a été rachetée par un géant de la technologie 2 ans plus tard, j'ai utilisé l'argent du rachat pour fonder ma propre entreprise, Klein Dynamics, que j'ai nommée en l'honneur de Gerald. Il a été touché par ce geste et est devenu mon premier investisseur et membre du conseil d'administration. Les 2 premières années ont été brutales. Je travaillais 18 heures par jour, je vivais dans un minuscule studio et je réinvestissais chaque centime dans la société. J'ai développé une plateforme qui aidait les petites entreprises à rivaliser avec les géants du secteur grâce à l'analyse de données et à des stratégies de marketing ciblées. Le potentiel était énorme, mais les premiers jours ont été marqués par des échecs, des présentations ratées et une diminution des ressources. Pendant tout ce temps, Gerald m'a soutenu. Quand les autres investisseurs étaient nerveux, il restait calme. Lorsque je doutais de moi, il me rappelait ma vision. Et lorsque j'étais prêt à abandonner, il s'est présenté à mon appartement avec des plats à emporter et des histoires sur ses propres échecs. Le jour de mon 27e anniversaire, après un trimestre particulièrement difficile mais néanmoins prometteur, Gerald m'a offert une petite boîte. Elle m'a accompagné dans 3 entreprises, 2 cracks boursiers et un échec très médiatisé, m'a-t-il dit. Maintenant, elle devrait t'accompagner. À l'intérieur se trouvait sa montre. Ni tapa accent grave l'œil ni manifestement coûteuse, elle était élégante dans sa simplicité. Il s'agissait d'un original de Gerald Klein.
issu de la collection limitée qu'il avait conçue dans le cadre d'un projet parallèle avant de se faire connaître dans le domaine de la technologie. Je l'ai immédiatement reconnu grâce aux articles que j'avais lus sur lui, mais je n'avais aucune idée de sa valeur réelle. Gérald, je ne peux pas l'accepter cela, ai-je protesté. Cela vaut plus que mon entreprise. Il rit. Pour l'instant, peut-être. Mais pas pour longtemps. Il l'a attaché à mon poignet. Promettez-moi de le porter quand vous aurez besoin de vous souvenir de votre valeur, et non de ce que les autres pensent que vous valez. 3 mois plus tard, Gérald est décédé inopinément d'une crise cardiaque. J'étais dévastée. Et la montre est devenue mon bien le plus précieux, non pas pour sa valeur monétaire, mais parce qu'elle me reliait à lui. Je l'ai portée tous les jours alors que je dirigeais l'entreprise dans sa phase de croissance. Sans ses conseils. Au cours des années qui ont suivi sa mort, Klein Dynamics a explosé. Nous avons obtenu des clients importants, nous nous sommes étendus à 3 bureaux internationaux et nous avons fait l'objet d'articles dans toutes les grandes publications technologiques. J'ai été nommé au Forbes 30 Under 30. Les offres de liste et d'acquisition ont commencé à affluer. Pendant tout ce temps, j'ai conservé la philosophie de Gérald, celle d'une réussite discrète. Je vivais toujours dans mon modeste appartement, même si j'étais passé à une chambre à coucher. Je prenais toujours les transports en commun. Et j'évitais autant que possible de me retrouver sous les feux de la rampe. Ma famille élargie n'était pas du tout au courant de ma réussite. Ils savaient que j'avais créé ma propre entreprise, mais je ne parlais jamais de sa croissance lors des réunions de famille, préférant écouter mes cousins se vanter de leurs derniers achats. Mes parents respectaient ma vie privée. Même si mon père consultait de temps en temps les documents publics de mon entreprise et semblait de plus en plus impressionné par ce qu'il voyait. Le dîner annuel de la famille était une tradition lancée par mes grands-parents et poursuivie par mon père et son frère, mon oncle Richard. Elle se tenait dans la propriété de mes parents dans le Connecticut, un vaste manoir qui avait fait l'objet de reportages dans des magazines d'architecture. Chaque année, toute la famille élargie se réunissait pour manger, boire, inévitablement, comparer les réalisations et les acquisitions. L'oncle Richard était le frère cadet de mon père, et il y avait toujours eu une tension compétitive entre eux. Alors que mon père a bâti sa fortune grâce à un travail acharné et à une prise de risque stratégique, l'oncle Richard s'est marié dans la richesse et a réussi à faire jouer ses relations pour obtenir un poste de direction dans une prestigieuse société financière. Leurs enfants reflétaient leurs valeurs. Mes cousins, Blake en tête, mesuraient le succès à l'aune des marques qu'ils portaient et des voitures qu'ils conduisaient. Les dîners de famille devenaient inévitablement des vitrines pour leur dernier symbole de statut. En préparant le dîner de cette année, j'ai pensé à Gérald et à ce qu'il dirait de mon anxiété face à ma famille. Je pouvais presque entendre son rire doux et son conseil, laissez-les avoir leur Porsche. Tu es en train de construire quelque chose qui va durer. C'est avec cette idée en tête que je me suis habillée comme d'habitude. Un jean foncé, un chemisier blanc simple, un maquillage minimal et la montre de Gérald. J'ai commandé un Uber et me suis dirigée vers le Connecticut. Prête à endurer une autre soirée de jugements subtils et moins subtils. Le chauffeur de l'Uber a sifflé doucement lorsque nous avons franchi les portes en fer ornées de la propriété de mes parents. Joli endroit, a-t-il dit en empruntant la longue allée sinueuse bordée de taupières parfaitement entretenues. J'ai acquiescé, regardant le manoir géorgien familier se dessiner, sa façade en pierre calcaire brillant dans la lumière du début de soirée. J'y ressentais toujours un étrange mélange d'émotions en revenant ici, la nostalgie de mon enfance et un léger malaise face à l'ostentation. Vous pouvez me déposer devant, ai-je dit au chauffeur alors que nous approchions de l'allée circulaire. Une rangée de véhicules de luxe était déjà garée en évidence. J'ai immédiatement repéré la nouvelle Ferrari de Blake, placée à un angle tel que personne ne pouvait la manquer. À côté, il y avait la Bentley de l'oncle Richard, la Range Rover de ma cousine Amber et plusieurs autres voitures haut de gamme appartenant à divers membres de la famille. Mon Uber, une Toyota Camry pratique, n'avait pas l'air à sa place lorsqu'il s'est arrêté devant la grande entrée, avec ses colonnes imposantes et ses portes en chêne massif. J'ai remercié le chauffeur, ajouté un généreux pourboire sur l'application et je suis sorti dans l'air frais de l'automne. Du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement à l'une des fenêtres. Blake observait mon arrivée, notant sans doute mon choix de transport, avec une satisfaction suffisante. L'imposante porte d'entrée s'ouvrit avant que je puisse sonner, révélant Santos, le majordome de longue date de mes parents. Son attitude formelle s'est transformée en un véritable sourire lorsqu'il m'a vu. Mademoiselle Audrey, bienvenue à la maison, dit-il chaleureusement. Vos parents sont dans le salon principal avec les autres invités.
Merci, Santos, répondis-je en lui rendant son sourire. Comment vont Maria et les enfants? Très bien, merci. Diego est entré à l'université cet automne, le premier de la famille. C'est merveilleux, ai-je dit, sincèrement satisfait. L'année dernière, j'avais aidé le fils de Santos à rédiger son dossier de candidature. Columbia, c'est ça? En informatique? Oui, il parle souvent de vous. Vos encouragements ont beaucoup compté. J'ai serré son bras doucement avant de le dépasser et de pénétrer dans le hall d'entrée au sol en marbre et à l'escalier majestueux. Des conversations et de la musique classique provenaient du salon. J'y pris une profonde inspiration, redresser les épaules et me diriger vers le rassemblement. Ma mère me repéra la première. Eleanor était une femme remarquable d'une 60aine d'années. Élégante dans une robe de créateur bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux noirs striés d'argent étaient parfaitement coiffés, sa posture impeccable. Elle a interrompu sa conversation avec ma tante et s'est approchée de moi. Audrey, ma chérie, dit-elle en m'embrassant sur les deux joues. Elle recula d'un pas, évaluant ma tenue d'un coup d'œil rapide. Tu aurais pu porter la robe Chanel que je t'ai envoyée pour ton anniversaire. Elle aurait été parfaite pour ce soir. C'est plus confortable, maman, ai-je dit en la serrant vraiment dans mes bras, ce qu'elle m'a rendu avec une certaine raideur. Tu es toujours aussi belle. Elle a soupiré mais a souri. Au moins, ce chemisier est en soie. Viens dire bonjour à tout le monde. Ton cousin Blake vient de conclure un gros contrat avec le cabinet. Bien sûr qu'il l'a fait. Les réussites de Blake étaient toujours mises en avant, alors que les miennes étaient rarement mentionnées. J'y ai suivi ma mère dans le salon, une pièce grandiose avec des plafonds vertigineux, des meubles anciens et des murs tapissés d'œuvres d'art de grande valeur. Une vingtaine de membres de la famille étaient déjà là, regroupés en petits groupes, flûte de champagne à la main. Mon père était en pleine conversation avec l'oncle Richard près de la cheminée, mais il leva les yeux lorsque j'entrai. Thomas était grand et distingué, ses cheveux autrefois foncés étant désormais en grande partie gris. Contrairement à ma mère, qui embrassait sans réserve les signes extérieurs de richesse, mon père faisait preuve d'une certaine retenue. Certes, il conduisait des voitures de luxe et possédait plusieurs maisons, mais il y avait toujours quelque chose de légèrement inconfortable chez lui lors de ses réunions de famille officielles, comme s'il n'avait pas tout à fait oublié ses origines. Bourgeoise. Voilà ma fille, dit-il en se séparant de son frère et en traversant la pièce pour m'embrasser comme il se doit. Son étreinte était chaleureuse et sincère, et il sentait la même eau de Cologne qu'il avait portée pendant toute mon enfance. Comment s'est passé le trajet? Bien, papa, pas de bouchon. Il a hoché la tête, étudiant attentivement mon visage. Tu avais l'air fatigué, tu as travaillé trop dur? Probablement, ai-je admis. Mais les choses se passent bien. Heureux de l'entendre, a-t-il baissé la voix. Votre dernier rapport trimestriel est impressionnant. Ce contrat avec Johnson et Williams était un véritable coup d'éclat. J'ai cligné des yeux de surprise. Vous avez vu ça? Il sourit légèrement. Je garde un œil sur vous, même si vous pensez que ce n'est pas le cas, me dit-il en me serrant l'épaule. Je suis fier de toi, Audrey, de construire quelque chose selon tes propres termes. Avant que je puisse répondre, l'oncle Richard s'est approché, un cocktail à la main. Audrey. Te voilà. Nous commencions à penser que tu nous avais oubliés, nous, les gens qui ont réussi. Son rire était un peu trop fort, son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Bonjour, oncle Richard, dis-je en acceptant sa brève accolade. Comment vont les choses à Westfield Financial? En plein essor. Absolument en plein essor. Nous venons d'acquérir une société de conseil à Boston, et nous avons ajouté 2 milliards à notre portefeuille de gestion. Il a bu une grande gorgée de son verre. Mais assez parlé de moi. Comment se porte votre petite start-up? Toujours à flot. Mon père a légèrement froncé les sourcils devant le ton condescendant de son frère, mais je me suis contenté de sourire. Nous nous débrouillons. Merci d'avoir posé la question. C'est bien. C'est bien. La persévérance est importante. Il m'a tapoté le bras d'un air condescendant. Blake est quelque part par ici. Il a été nommé associé junior le mois dernier. Le plus jeune dans l'histoire du cabinet. C'est merveilleux,
ai-je dit avec tout l'enthousiasme dont j'étais capable. Je ne manquerai pas de le féliciter. Comme s'il avait été appelé par son nom, Blake est apparu aux côtés de son père. Mon cousin avait 32 ans, il était conventionnellement beau, à la manière des hommes qui passent trop de temps dans des salles de sport exclusives et des salons de coiffure haut de gamme. Son costume était manifestement sur mesure, sa montre ostensiblement incrustée de diamants. « Cousine Audrey », dit-il en déposant un baiser aérien près de ma joue. « J'adore ce look simple. Très authentique. »« Blake », ai-je répondu en hochant la tête. « Félicitations pour ta nomination en tant qu'associé junior. » Il a redressé sa cravate déjà bien droite. Il a redressé sa cravate déjà bien droite. La Ferrari qui se trouve à l'extérieur est le cadeau que je me suis fait pour fêter ça. De 0 à 60 en moins de 3 secondes. Impressionnant, ai-je dit. Même si je n'aurais pas pu m'en moquer. La montre de Gérald s'est soudain sentie lourde à mon poignet, me rappelant ce qui comptait vraiment. Ma cousine Amber s'est ensuite approchée, ses talons hauts claquant sur le sol en marbre. Audrey. Oh, mon Dieu. Cela fait une éternité. Elle m'a embrassé avec l'enthousiasme excessif de quelqu'un qui a déjà bu plusieurs coupes de champagne. J'adore ce que tu as fait avec tes cheveux. Si naturel. Amber était la sœur cadette de Blake, elle avait 26 ans et en était déjà à son deuxième mari. Elle travaillait théoriquement dans les relations publiques, même si son travail semblait consister principalement à assister à des galas de charité et à publier des articles à leur sujet sur les médias sociaux. Merci, Amber. Tu as l'air en forme. Je reviens de Capri, dit-elle en ébouriffant sa chevelure richement mise en valeur. Alessandro a une villa là-bas. Tu devrais la voir, 6 chambres, une piscine à débordement. Un accès privé à la plage. Elle s'est rapprochée. Nous envisageons d'acheter notre propre maison dans les environs. Rien d'extravagant, juste un petit refuge à 3 millions d'euros. J'ai hoché la tête poliment tandis qu'elle continuait à détailler les équipements de l'immobilier de luxe italien. Par-dessus son épaule, je pouvais voir mes autres cousins engagés dans des conversations similaires. Justine montrait sa nouvelle Rolex à sa sœur Madison, qui faisait défiler sur son téléphone les photos de ses récentes vacances aux Maldives. Tante Pamela décrivait à ma mère sa maison des Hantons récemment rénovée, en insistant sur la difficulté de trouver des entrepreneurs fiables qui comprennent l'importance du marbre italien importé. Toute la pièce bourdonnait de ces échanges sur l'acquisition. Et la réussite, une symphonie familière de la richesse compétitive. Je me tenais au milieu de tout cela, la montre de Gérald au poignet. Pensant à la conférence téléphonique que j'avais programmée le lendemain matin avec une organisation à but non lucratif qui souhaitait utiliser notre plateforme pour mettre en relation des sans-abri avec des opportunités d'emploi. Le contraste entre ces deux mondes me donnait l'impression d'être à cheval sur des univers parallèles. Un membre du personnel est apparu pour annoncer que le dîner était servi, ce qui a constitué une interruption bienvenue. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, mon père s'est mis à mes côtés. « Tu es bien silencieux ce soir », observa-t-il. « Je suis juste fatigué », répondis-je. « La fin du trimestre est toujours chargée. » Elle a hoché la tête, puis a ajouté à voix basse, « J'ai lu un article sur ton initiative en matière de logement dans la section affaires du Times, où tu as mis ta plateforme à la disposition des défenseurs du logement abordable. À titre gracieux. C'est très bien de votre part. » Je l'ai regardé avec surprise. Il ne mentionnait que rarement des aspects spécifiques de mon activité. Il m'a semblé que c'était la bonne chose à faire, ai-je dit simplement. Quelque chose comme de l'approbation a brillé dans ses yeux. Ton grand-père aurait fait de même. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il a fait une pause. Moi non plus, malgré ce que Richard peut penser. Avant que je puisse répondre, nous sommes entrés dans la salle à manger où une table de 24 couverts brillait de cristal, d'argent et de porcelaine fine. Des cartes nominatives indiquaient nos places, et je ne fus pas surprise de me retrouver placée entre Blake et Madison. Un autre dîner de famille venait officiellement de commencer. Le premier plat arriva rapidement, des coquilles Saint-Jacques avec une réduction d'agrumes disposées avec art sur des assiettes en porcelaine blanche. La famille s'installe à sa place. Les verres de vin sont remplis et le spectacle commence. Ces dîners suivent toujours le même scénario. Les réalisations sont évoquées avec désinvolture. Les acquisitions sont subtilement soulignées. Le statut est établi et renforcé. Madison, ce collier est magnifique, dit tante Pamela à ma cousine de l'autre côté de la table.
Il est neuf, Madison touche le pendentif en diamant qu'elle porte à la gorge. Oh, c'est ça? Oui, Thomas m'a fait une surprise après avoir conclu la fusion avec Peterson. 12 carats, taille coussin. Nous l'avons fait dessiner sur mesure par ce bijoutier de la ville, celui qui fait tout le travail pour les célébrités. Comme c'est gentil, commente ma mère. En parlant de fusion, Richard, j'ai entendu dire que Westfield s'intéressait à cette entreprise de Chicago. Richard se tamponne la bouche avec sa serviette avant de répondre. Oui. Les négociations sont en phase finale. Blake a joué un rôle déterminant dans le processus de diligence raisonnable. Tous les regards se tournent vers Blake, qui adopte une expression modeste qui semble répéter. Je ne fais que mon travail. Mais l'acquisition ajoutera environ 30% à notre chiffre d'affaires annuel. Nous envisageons ensuite d'étendre notre présence dans la région du Pacifique. Blake a toujours eu le sens des affaires, poursuit l'oncle Richard. Il tient cela de moi, bien sûr. Mon père a haussé un sourcil mais n'a rien dit, buvant plutôt une gorgée de son vin. Je savais qu'il pensait à la façon dont l'oncle Richard avait failli mettre en faillite sa première société d'investissement avant de se marier avec la famille Westfield et d'être installé à un poste de direction dans la société de son beau-père. Et juste en passant, comment se passe le nouveau poste chez Goldman, a demandé ma mère. En tournant les projecteurs vers un autre cousin. Justine a redressé sa cravate, ce qui est important. C'est un défi mais c'est gratifiant. Nous venons de conclure un contrat de 4 milliards de dollars avec un groupe d'investissement saoudien. Le mois prochain, je me rendrai à Riyad à bord de l'avion de la société. Et la conversation s'est poursuivie dans cette veine alors que le deuxième plat arrivait, une salade de betterave rôtie avec du fromage de chèvre et des noix confites. J'ai mangé tranquillement, en répondant aux questions directes, mais en restant en marge de la discussion. Blake, cependant, semblait déterminé à me faire participer. Alors Audrey, dit-il en faisant tournoyer son Bordeaux hors de prix, comment se passe votre vie d'entrepreneuse? Vous travaillez toujours dans cet espace de coworking au centre-ville? En fait, nous avons déménagé dans nos propres bureaux l'année dernière, ai-je répondu, dans le quartier Flatiron. Oh! Ça doit être cher. Ces loyers sont scandaleux. J'ai hoché la tête sans enthousiasme. Cela nous convient. Et combien d'employés avez-vous maintenant, a-t-il insisté. Il n'y a toujours que vous et les 2 programmeurs. Nous nous sommes un peu développés. Blake échange un regard complice avec son père. Les startups sont toujours un pari. 90% d'entre elles échouent au cours de la première année, vous savez. Le fait que vous ayez tenu aussi longtemps est assez impressionnant. Merci pour ce vote de confiance, dis-je sèchement. Tante Pamela s'est penchée en avant, l'air soucieux. Chérie, tu sais que si tu as besoin d'aide, la famille est là pour toi. Il n'y a pas de honte à admettre qu'il est temps d'essayer autre chose. Je suis sûre que ton père pourrait te trouver un poste convenable chez Développement. J'ai ressenti une pointe d'irritation, mais j'ai gardé une expression neutre. C'est très gentil, tante Pamela, mais nous nous débrouillons bien. Bien sûr. Ma chérie, dit-elle en me tapotant la main d'une manière qui suggère qu'elle ne me croit pas. Je m'inquiète simplement, une jeune femme devrait penser à la stabilité, à se construire un avenir, regardez Madison. Elle et Thomas viennent d'acheter cette jolie maison dans les hauteurs de Brooklyn. Madison rayonne. La rénovation coûte une fortune, mais cela en vaut la peine. Nous y installons une cave à vin et un home cinéma. Tu devrais venir la voir quand elle sera terminée, Audrey. Peut-être que cela t'inspirera. J'ai souri de toutes mes forces. Ça m'a l'air bien. Tu sais, a ajouté l'oncle Roger, l'esprit d'entreprise, c'est bien beau, mais il y a quelque chose à dire sur la sécurité d'une entreprise bien établie. Mon camarade de chambre à l'université a tenté la voie de la création d'entreprise. Brightfellow avait ce qui semblait être une bonne idée. Il a investi tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, il dirige une succursale de la Bank of America dans le New Jersey. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête en entendant ce récit édifiant. Je me souviens de la première fois où tu as annoncé que tu allais créer ta propre entreprise, dit Blake en entamant son saumon parfaitement cuit, alors que le plat principal était servi. Qu'est-ce que c'était déjà? Une sorte d'analyse de données pour les petites entreprises? C'est exact, ai-je confirmé en prenant une bouchée de mon propre repas. Il semble que le marché soit limité, a-t-il fait remarquer.
Les petites entreprises n'ont généralement pas beaucoup de budget pour ce genre de choses. Maintenant, si vous visiez les entreprises. Il s'est interrompu, secouant légèrement la tête. Nous avons une clientèle mixte, dis-je simplement. Blake ne s'est pas laissé décourager. Je m'interroge simplement sur la viabilité à long terme. En particulier dans le contexte économique actuel. Le capital risque s'est considérablement asséché depuis la hausse des taux d'intérêt. J'ai pensé aux 20 millions de financements que nous avions obtenus au cours du dernier trimestre et aux offres de 3 grandes sociétés de capital risque que j'étais en train d'étudier. Nous nous débrouillons. Mon père s'est raclé la gorge. La société d'Audrey se porte plutôt bien, en fait. J'ai été impressionné par leurs indicateurs de croissance. Blake a eu l'air surpris, puis s'est vite repris. Tant mieux pour elle. Il est important de suivre sa passion, même si cela implique de modifier son mode de vie. Madison a immédiatement compris son ton. Oui, j'admire votre engagement pour la simplicité, Audrey. Cela doit être tellement enrichissant de vivre comme les gens normaux. J'ai surpris mon père en train de m'observer, avec une expression indéchiffrable. Ma mère avait l'air mal à l'aise. Visiblement partagée entre la défense de sa fille et la volonté d'éviter tout soupçon de discorde familiale lors du dîner qu'elle avait minutieusement préparé. Il y a de la dignité à vivre selon ses moyens, répondis-je d'un ton égal. Gérald a toujours insisté sur ce point. Gérald, demande l'oncle Richard. Gérald Klein, ai-je expliqué. Il était mon mentor. Il est décédé l'année dernière. Oh, le technicien, dit Blake d'un air dédaigneux. J'ai lu quelque chose sur lui, il a fait fortune dans les logiciels ou quelque chose comme ça, non? Il vivait comme un pauvre alors qu'il valait des milliards, une sorte d'excentrique. J'ai ressenti une pointe de colère en entendant Gérald décrit de cette façon, mais j'ai gardé mon sang-froid. Il pensait que la richesse devait être mesurée par l'impact, et non par les possessions. Blake ricane. Facile à dire quand on a des milliards à la banque. Je parie qu'il voyageait toujours en avion privé et qu'il avait des maisons partout dans le monde. En fait, il voyageait en avion de ligne et possédait une modeste maison à Palo Alto, ai-je corrigé. Il a investi la majeure partie de son argent dans sa fondation pour l'accès à l'éducation. Eh bien, à chacun son métier, a déclaré Blake en haussant les épaules. Mais il n'y a rien de mal à profiter des fruits de son travail. La vie est courte. Quel est l'intérêt du succès si vous ne pouvez pas le montrer un peu? Alors que la conversation s'orientait vers le prochain voyage de Madison à Paris, j'ai senti le poids de la montre de Gérald sur mon poignet. J'ai pensé à son assurance tranquille, à l'intérêt sincère qu'il portait aux gens, quel que soit leur statut, à sa conviction que le véritable succès se mesurait aux vies que l'on améliorait. Et non au bien que l'on accumulait. Le contraste entre ses valeurs et celles exprimées autour de cette table n'aurait pu être plus frappant. Ma rêverie a été interrompue par ma cousine Amber, qui décrivait sa nouvelle Mercedes avec force détail. L'intérieur est entièrement personnalisé, il a fallu 3 mois pour l'obtenir exactement. Mais quand on roule dans les hantons, cela vaut la peine de faire bonne impression. Blake acquiesce. L'image est primordiale dans notre monde. La bonne voiture, la bonne adresse, les bonnes relations. Tout cela indique votre place dans la hiérarchie. Il s'est tourné vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. D'ailleurs, Audrey, j'ai remarqué que vous étiez arrivée en Uber aujourd'hui, et que vous preniez toujours le bus pour vous déplacer dans la ville. La table se tait momentanément, tous les regards se tournent vers moi. La question était suspendue dans l'air? Sa condescendance sans équivoque. J'ai vu l'expression embarrassée de ma mère, la pitié mal dissimulée de ma tante, la satisfaction béate de mon oncle face à la question pointue de son fils. Mais c'est la réaction de mon père qui m'a surpris. Son attention était passée du visage de Blake à mon poignet, où la montre de Gérald était partiellement visible sous le revers de mon chemisier. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Et elle fixait la montre avec une expression de reconnaissance stupéfaite. Blake, interprétant à tort la réaction de mon père comme de l'embarras de ma part, a pris l'avantage. Je veux dire qu'il y a la frugalité et la souffrance inutile. Les transports en commun à New York peuvent être tellement imprévisibles, sans parler du type de personnes que l'on rencontre. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, mon père a retrouvé sa voix. C'est bien ce que je pense, demanda mon père.
Sa voix coupant le commentaire de Blake. Elle fixait toujours mon poignet avec une intensité qui attirait l'attention de tous. J'ai jeté un coup d'œil à la montre de Gérald, soudain gêné. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ta montre, dit-il en posant délibérément sa fourchette. Puis-je la voir ? La table était devenue silencieuse. Blake avait l'air troublé par cette interruption inattendue de son moment de triomphe. J'ai hésité, puis j'ai tendu le bras à travers la table. Mon père s'est penché en avant, examinant le garde-temps avec un étonnement croissant. C'est un original de Gerald Klein, dit-il à voix basse, de sa première collection limitée. L'oncle Richard fronce les sourcils. L'entrepreneur technologique décédé l'année dernière fabriquait des montres. Avant d'entrer dans le monde de la technologie, explique mon père, toujours en train d'étudier ma montre. Il était d'abord horloger et a créé une petite collection de montres artisanales avant de fonder sa première société. Il n'en a fabriqué que 50. Il a levé les yeux vers moi, son expression étant un mélange de choc et de nouveau respect. Comment en êtes-vous arrivé à posséder cela ? Tous les regards étaient maintenant tournés vers moi, la dynamique de la table avait complètement changé. Les moqueries de Blake sont restées en suspens. Gérald me l'a donné, dis-je simplement. Avant de mourir, il était mon mentor et l'un des premiers investisseurs dans mon entreprise. Mon père s'est rassis dans son fauteuil. As-tu la moindre idée de ce que cela vaut ? J'ai acquiescé. Je sais qu'il a de la valeur, mais ce n'est pas pour cela que je le porte. Mon père s'est adressé à toute la table et a dit. C'est une montre qui vaut 2 millions de dollars. Encore plus si l'on tient compte de sa provenance et du fait que la mort de Klein a rendu sa collection encore plus recherchée. Un souffle collectif parcourut la table. La bouche de Blake s'est littéralement ouverte. Madison laissa tomber sa fourchette avec fracas. Tante Pamela se mit à tousser sur son vin. Oh, cette vieille chose, dis-je en haussant les épaules avec désinvolture, tirant légèrement ma manche en arrière pour mieux montrer la montre. Je la porte tous les jours. Gérald insistait sur le fait que les belles choses devaient être utilisées et non conservées. Mon père secouait la tête. Stupéfait. Le savoir-faire est extraordinaire. Chaque montre a été entièrement fabriquée à la main par Klein lui-même. Le mouvement est basé sur un design révolutionnaire qu'il a lui-même créé. Les collectionneurs les recherchent depuis des années. Les intérêts se trouvent dans des collections privées ou des musées. L'oncle Richard regardait la montre avec un intérêt nouveau. 2 millions de dollars à ton poignet. Tu devrais la faire assurer, Audrey. C'est le cas, lui ai-je assuré. Gérald s'en est occupé lorsqu'il me l'a donnée. Il a dit que c'était la première chose qu'il avait créée et qui comptait vraiment pour lui. Blake avait suffisamment récupéré pour se joindre à la conversation, son ton s'étant complètement transformé. Je ne savais pas que vous étiez proche de Gerald Klein. C'était une légende dans l'industrie. Il était plus que cela, ai-je dit à voix basse. C'était un ami. Il croyait en ce que je construisais alors que peu d'autres y croyaient. Qu'est-ce que c'était exactement ? M'a demandé l'oncle Richard, dont la curiosité s'est substituée à l'indifférence qu'il avait manifestée auparavant. Vous avez toujours été plutôt vague à propos de votre entreprise. J'ai bu une gorgée d'eau en réfléchissant à ce que je devais révéler. Gérald m'avait toujours conseillé la transparence stratégique. Le moment était peut-être venu. Nous avons développé un algorithme propriétaire qui aide les entreprises à optimiser leurs opérations grâce à l'analyse prédictive, ai-je expliqué. Nous avons commencé par les petites entreprises parce qu'elles étaient mal desservies dans ce domaine, mais nous nous sommes considérablement développés. Nous travaillons aujourd'hui avec plusieurs entreprises du classement Fortune 500, 3 grands systèmes de santé et le gouvernement fédéral. Ma mère a cligné des yeux de surprise. Le gouvernement fédéral ? Vous n'en avez jamais parlé. Le contrat a été finalisé le mois dernier, ai-je dit. Nous allons mettre en œuvre notre plateforme dans plusieurs agences au cours de l'année prochaine. C'est notre plus gros contrat à ce jour. À quel point ? Demande Blake, incapable de se contenir. J'ai croisé son regard directement. 900 millions sur 5 ans. Un autre silence stupéfait s'est abattu sur la table. Mon père me regardait avec une fierté non dissimulée. Ma mère semble complètement déconcertée. Mais tu vis toujours dans ce petit appartement en ville, dit-elle, la confusion évidente dans sa voix.
Et tu prends le bus, j'ai souri. J'aime bien mon appartement. Il est proche de nos bureaux et je peux me rendre à pied à mon café préféré. Quant aux transports en commun, ils sont efficaces et plus respectueux de l'environnement. Gérald a pris le bus tous les jours de sa vie, même après être devenu milliardaire. Un vrai client disciple, murmura mon père en me regardant avec une nouvelle compréhension. Blake avait du mal à concilier ces nouvelles informations avec la perception qu'il avait de moi auparavant. Votre entreprise a donc du succès ? J'ai acquiescé. Très bien. Nous sommes actuellement évalués à 1,8 milliard après notre dernier tour de table. Je conserve la majorité des parts. L'oncle Richard s'est étouffé avec son verre. Les yeux de tante Pamela se sont écarquillés à un point presque comique. Madison tapait furieusement quelque chose sur son téléphone, probablement à la recherche d'informations sur mon entreprise. « Tu es milliardaire ?» demande Blake avec incrédulité. « Sur le papier, potentiellement virgule. » Ai-je précisé. La majeure partie de mon patrimoine est liée à la valorisation de l'entreprise. Je prends un salaire raisonnable et je vis en conséquence, point. Mais pourquoi garder le secret, demande Amber, sincèrement perplexe. Si j'avais autant de succès, tout le monde le saurait, point. J'ai pensé à Gérald et à sa confiance tranquille, à son manque d'intérêt pour impressionner les autres. Car le véritable succès ne se mesure pas à ce que les autres pensent de vous, mais à l'impact que vous créez et aux problèmes que vous résolvez. Notre plateforme a aidé des milliers de petites entreprises à survivre et à prospérer. Elle a optimisé la prestation de soins de santé dans des communautés mal desservies. C'est plus important que l'évaluation. Mon père acquiesçait lentement. La philosophie de Klein ? Se concentrer sur le travail, pas sur les récompenses. J'ai toujours admiré cela chez lui. Blake semblait incapable d'assimiler cette révélation. Toute sa vision du monde, qui me plaçait fermement au bas de la hiérarchie familiale, venait d'être bouleversée en l'espace de quelques minutes, mais les vêtements que l'on porte, la façon dont on vit, point. Nos choix, ai-je conclu pour lui. Tout comme vos choix reflètent vos valeurs, Gérald m'a appris que nous révélons notre véritable personnalité, non pas par ce que nous disons, mais par ce à quoi nous accordons la priorité. Le dîner s'est poursuivi, mais la dynamique avait fondamentalement changé. Les membres de la famille qui m'avaient à peine reconnu auparavant trouvaient maintenant des raisons d'engager la conversation avec moi. Les questions sur mon entreprise, sur Gérald, sur mes projets d'avenir fusaient de toutes parts. Pendant tout ce temps, j'ai gardé la même attitude calme, ne me réjouissant pas de ce changement et ne jouant pas le jeu de leur intérêt soudainement accru. Alors que le dessert était servi, Blake s'est penché vers moi. La voix suffisamment basse pour que les autres ne l'entendent pas. Je vous dois des excuses, Audrey. J'ai été condescendant et impoli. J'ai supposé que parce que vous ne faisiez pas étalage de votre succès, vous n'en aviez pas à faire étalage. Je l'ai étudié un moment, voyant au-delà du costume coûteux et du charme pratiquer l'insécurité qui se cachait derrière. Le succès n'a pas la même signification pour tout le monde, Blake. Je ne juge pas vos choix. J'apprécierais la même courtoisie. Il acquiesça, l'air quelque peu rassuré. La montre est vraiment extraordinaire. Klein devait avoir une très haute opinion de vous. J'ai touché le garde-temps avec douceur. Elle me rappelle chaque jour ce qui compte, non pas sa valeur, mais ce qu'elle représente. L'artisanat, l'intégrité, la création de quelque chose de significatif qui dure. En prononçant ces mots, j'ai surpris mon père qui me regardait de l'autre côté de la table. Une expression pensive sur le visage. Pour la première fois peut-être, il me voyait non pas comme sa petite fille qui avait besoin d'être protégée ou guidée, mais comme une femme qui avait tracé son propre chemin et trouvé le succès par ses propres moyens. À cet instant de reconnaissance, j'ai senti quelque chose changer entre nous, une nouvelle base de respect mutuel prendre forme. Et la montre qui avait été le compagnon silencieux de Gérald racontait maintenant mon histoire, révélant des vérités que j'avais gardées cachées, non par honte, mais par désir d'être apprécié pour ce que j'étais, plutôt que pour ce que je possédais. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis sentie reconnaissante de sa présence silencieuse à mon poignet, un lien tangible avec le mentor qui avait façonné non seulement ma philosophie des affaires, mais aussi mon approche de la vie elle-même. Lorsque les assiettes ont été débarrassées et que le café a été servi, la conversation a inévitablement tourné autour de ma montre et de son ancien propriétaire. L'oncle Richard, qui était resté inhabituellement silencieux pendant plusieurs minutes, a finalement exprimé ce que beaucoup pensaient clairement.
Je n'arrive toujours pas à comprendre que Gérald Klein ait été ton mentor, dit-il en ajoutant de la crème à son café. Il était notoirement sélectif en ce qui concerne son temps et ses investissements. Comment cette relation s'est-elle développée exactement? Tous les regards se tournent à nouveau vers moi. Même le personnel a interrompu ses activités, sentant que quelque chose d'important se passait à la table. Mon père s'est légèrement penché en avant, manifestement désireux d'entendre lui-même toute l'histoire. J'ai rencontré Gérald à InnovateTech, la start-up où j'ai travaillé après avoir obtenu mon diplôme. Ai-je commencé? Il a été engagé comme conseiller au cours d'un trimestre particulièrement difficile. L'entreprise brûlait ses liquidités et le développement de nos produits était au point mort. Je me souviens de cette entreprise, a ajouté Blake. Elle a fini par être rachetée par Google, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Pour 300 millions d'euros. Mais à l'époque, nous étions au bord de l'effondrement. Gérald est arrivé et a complètement transformé notre approche. Il avait la capacité de se frayer un chemin à travers la complexité et d'identifier la proposition de valeur fondamentale. C'était son génie, mon père en convenait. Je l'ai entendu parler une fois lors d'une conférence, avec une clarté de pensée remarquable. Il avait remarqué que je posais des questions différentes de celles des autres personnes présentes dans la salle. Ai-je poursuivi après une réunion particulièrement conflictuelle? Il m'a demandé de l'accompagner à pied pour prendre un café. Nous avons parlé pendant 3 heures. À la fin de cette conversation, il m'a proposé d'être mon mentor. C'est comme ça, demande l'oncle Richard, sceptique. J'ai expliqué que Gérald prenait rapidement des décisions lorsqu'il voyait un potentiel. Il m'a dit plus tard qu'il avait reconnu en moi quelque chose qui lui rappelait ce qu'il était à mon âge. Une certaine façon de voir les problèmes. Ma mère, qui s'était montrée inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole. Et il a investi dans votre entreprise lorsque vous l'avez créée. Elle a été mon premier investisseur, ai-je confirmé. Un $500 000 sur une poignée de main. Pas de présentation formelle, pas de plan d'affaires détaillé. Il a dit qu'il investissait en moi, pas seulement dans l'idée. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent généralement les affaires, a fait remarquer l'oncle Richard. Incapable de cacher sa désapprobation face à des méthodes aussi peu orthodoxes. J'ai souri. Gérald n'était pas typique. Il pensait que les meilleures innovations naissaient de la confiance et de la liberté, et non de structures rigides et d'une documentation interminable. Il m'a donné ce financement initial et m'a dit de construire quelque chose de significatif. Ses seules conditions étaient que je garde le contrôle de l'entreprise et que j'utilise une partie des bénéfices pour aider les autres. Et la fondation que tu as créée l'année dernière, dit mon père en hochant la tête avec compréhension. Celle qui se concentre sur l'éducation technologique dans les communautés défavorisées, cela faisait partie de votre accord avec Klein. Oui, ai-je reconnu, surpris qu'il soit au courant. Même si je l'aurais fait de toute façon, Gérald m'a montré que le succès engendre des responsabilités. Madison, qui avait fait des recherches sur son téléphone tout au long de l'échange, a levé les yeux au ciel. Selon Forbes, Klein Dynamics devrait atteindre une valeur de 3 milliards au prochain trimestre. Il y a des rumeurs d'introduction en bourse. Elle m'a regardé fixement. Vous avez donné son nom à votre entreprise. Cela m'a semblé approprié, ai-je répondu simplement. Sa philosophie est à la base de tout ce que nous faisons. Mais pourquoi garder tout cela secret? M'a demandé la tante privée Pamela, en faisant un geste vague vers mes modestes vêtements. Vous pourriez vivre dans un Penthouse, conduire des voitures de luxe, profiter de tout ce qu'il y a de mieux. Je me suis demandé comment expliquer un état d'esprit si différent de celui qui dominait cette table. Lorsque Gérald m'a donné cette montre, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit. Le moment où vous ressentez le besoin de prouver votre valeur aux autres est le moment où vous avez oublié ce que vous valez vraiment. Je n'ai pas besoin d'afficher ma réussite pour la valider. Mon père acquiesçait lentement, une nouvelle appréciation dans ses yeux. Klein a toujours compris que le véritable pouvoir réside dans la connaissance de sa valeur sans avoir besoin d'une validation extérieure. C'est pourquoi il était respecté même par ses concurrents. Exactement, ai-je acquiescé. Et il vivait cette philosophie tous les jours. Les leçons les plus précieuses qu'il m'a apprises n'avaient rien à voir avec la stratégie commerciale ou la technologie. Elles portaient sur l'intégrité, la raison d'être et la responsabilité qui accompagnent le succès. Blake, qui était resté inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. Alors, la montre. Elle doit avoir une valeur sentimentale incroyable, au-delà de son prix.
Elle n'a pas de prix pour moi, virgule. Ai-je confirmé. Gérald l'a porté pendant qu'il construisait 3 entreprises d'1 milliard de dollars. Il disait qu'elle lui permettait de garder les pieds sur terre, qu'elle lui rappelait le savoir-faire et la patience nécessaires pour créer quelque chose de durable. Et maintenant, tu le portes en construisant ton propre empire, a observé mon père avec un petit sourire. Je secoue la tête. Pas un empire, une solution. Notre plateforme aide les entreprises à fonctionner plus efficacement, ce qui permet de sauver des emplois, de réduire les déchets et d'améliorer les conditions de travail. L'évaluation n'est qu'un sous-produit, ce n'est pas le but. L'oncle Richard avait l'air sceptique, mais mon père hochait la tête avec une compréhension croissante. Je pouvais voir un changement dans la façon dont il me regardait, un nouveau respect mêlé à quelque chose qui aurait pu être le regret de ne pas avoir vu ce côté de moi plus tôt. Le contrat fédéral que vous avez mentionné, virgule, a-t-il dit. C'est celui qui a été annoncé le mois dernier pour moderniser les opérations de l'agence et réduire le gaspillage gouvernemental. Oui, ai-je confirmé. Nous avons battu plusieurs grandes entreprises technologiques pour l'appel d'offres. Notre solution permettra aux contribuables d'économiser environ 12 milliards d'euros sur 10 ans, tout en améliorant la prestation de service. C'était votre entreprise, s'exclame l'oncle Richard. C'était partout dans les journaux financiers. Ils n'ont jamais mentionné votre nom. Je préfère garder un profil bas, ai-je expliqué. Notre travail parle de lui-même. Mais il est certain que maintenant, avec ce niveau de réussite, vous allez améliorer votre style de vie. Tante Pamela a insisté, semblant toujours incapable de comprendre mes choix. Peut-être un plus bel appartement au moins. J'ai souri poliment. J'aime l'endroit où je vis. C'est pratique et il y a tout ce dont j'ai besoin. Gérald a vécu dans la même maison modeste pendant 30 ans, alors que sa fortune atteignait des milliards. Il m'a appris que l'excès de consommation est rarement en corrélation avec l'augmentation du bonheur. Alors vous travaillez tout le temps, demande Madison, son ton suggérant qu'elle trouve le concept déprimant. Je travaille sur des choses qui me tiennent à cœur, ai-je précisé. Mais je voyage aussi, je fais beaucoup de bénévolat et je passe du temps avec des amis qui m'apprécient pour ce que je suis et non pour ce que je possède. Ma vie est très remplie. Et la fondation, virgule, demande mon père. Parlez-nous en davantage. J'ai senti un véritable sourire se dessiner sur mon visage. C'était quelque chose dont j'étais vraiment fière. La Fondation Klein pour l'équité technologique. Nous fournissons une éducation technologique complète et un mentorat à des étudiants issus de communautés défavorisées, des bourses complètes, du matériel, des stages et un soutien continu. Notre première cohorte de 50 étudiants est à mi-parcours du programme. Ils sont extraordinaires, 50 étudiants, a déclaré l'oncle Richard. Cela semble modeste pour quelqu'un de votre condition. Nous ne faisons que commencer, ai-je expliqué. Le programme est intensif et personnalisé. Nous voulons affiner notre approche avant de l'étendre. Mais notre plan sur 10 ans est d'atteindre 10 000 étudiants par an dans tout le pays. 10 000 vies changées, s'est exclamé mon père. C'est un héritage important. Plus important que n'importe quelle possession, virgule. Ai-je convenu? Gérald l'avait compris. Sa plus grande fierté ne résidait pas dans les entreprises qu'il avait créées, mais dans les personnes qu'il avait aidées à s'épanouir, dans les opportunités qu'il avait créées. Alors que le café se terminait et que la famille commençait à se diriger vers la bibliothèque pour prendre un verre après le dîner, j'ai remarqué un net changement dans la façon dont les gens interagissaient avec moi. Il y avait une nouvelle déférence dans leur manière, un recalibrage de ma position dans la hiérarchie familiale. C'était exactement ce que j'avais toujours voulu éviter, être apprécié pour mon compte en banque plutôt que pour mon caractère. Jack s'est rapproché de moi alors que nous traversions le couloir bordé de portraits de famille. J'ai l'impression qu'il faut que je réévalue complètement tout ce que je croyais savoir sur toi, avoue-t-il. Pendant tout ce temps, j'ai eu pitié de toi. Pensant que tu ne pouvais pas t'offrir le style de vie dont le reste d'entre nous jouit. Il s'avère que tu pourrais acheter et vendre la plupart d'entre nous plusieurs fois. Je me suis arrêté et je me suis tourné pour lui faire face directement. C'est exactement la raison pour laquelle je ne parle pas de l'évaluation de mon entreprise ou de mes finances personnelles, Blake. Je ne veux pas être traité différemment en fonction de ma valeur nette. C'est la chose la moins intéressante à mon sujet. Il a l'air sincèrement perplexe. Mais n'est-ce pas ce que nous voulons tous?
La reconnaissance de notre succès? La reconnaissance de nos réussites? J'obtiens toute la reconnaissance dont j'ai besoin en voyant notre plateforme faire la différence pour les entreprises qui l'utilisent, lui ai-je dit. En voyant les étudiants de notre fondation s'épanouir, en sachant que Gérald serait fier de ce que j'ai construit. Blake a jeté un coup d'œil à ma montre, puis à mon visage. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous, Audrey. Pour la première fois de la soirée, ces paroles semblaient tout à fait sincères. Et la famille s'était installée dans la bibliothèque, une pièce lambrissée avec des étagères allant du sol au plafond, des fauteuils en cuir et un bar bien garni. Les conversations s'étaient scindées en petits groupes, mais je remarquai que je participais désormais à des discussions qui m'auraient exclu auparavant. L'oncle Richard s'est soudain intéressé à mes réflexions sur les tendances du marché. Tante Pamela voulait me présenter à son amie, qui dirigeait une fondation caritative. Même Justine, qui avait à peine reconnu mon existence lors des réunions précédentes, me posait des questions sur des opportunités d'investissement potentielles. J'ai accepté un verre de whisky au bar et j'ai trouvé un coin tranquille où j'avais besoin d'un moment pour faire le point sur la soirée. La révélation de ma réussite avait modifié la dynamique familiale d'une manière qui m'amusait et me troublait à la fois. J'étais la même personne que lorsque j'étais arrivée en Uber quelques heures plus tôt, mais on me traitait maintenant de manière totalement différente. Quelle performance, dit mon père en apparaissant à côté de moi, son propre verre à la main. Je peux me joindre à vous, j'ai fait un geste vers la chaise vide à côté de la mienne. Je vous en prie. Il s'installe et boit une gorgée de son scotch. Tu sais que j'ai toujours respecté ton désir d'intimité pour faire ton propre chemin, mais je n'avais aucune idée que tu gardais autant de choses secrètes. Cela aurait-il fait une différence si tu l'avais su? Lui ai-je demandé. Il a réfléchi. Pour moi. J'ai toujours été fière de toi, Audrey, mais j'aurais pu interférer avec le reste de la famille un peu plus efficacement, t'épargner un peu de condescendance. Je peux supporter la condescendance, lui ai-je assuré. C'est le changement soudain de traitement, maintenant qu'ils sont au courant de l'évaluation de la société, qui me dérange le plus. Mon père a hoché la tête, comprenant immédiatement. La malédiction de la richesse. Les gens voient l'argent, pas la personne. C'est pourquoi j'ai toujours été méfiant à l'égard des nouveaux amis qui apparaissent après l'annonce d'un accord commercial. J'ai dit que Gérald avait le même problème. Il m'a dit un jour qu'il pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui le connaissaient vraiment, et non sa valeur nette. Il a l'air d'être un mentor remarquable. Mon père a fait tourner son verre en réfléchissant. J'aurais aimé prendre le temps de mieux le connaître. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de conférences, mais nous n'avons jamais eu de véritable conversation. Vous l'auriez aimé, ai-je dit. Il était brillant, mais sans prétention, complètement authentique. Comme son protégé, observe mon père avec un petit sourire. Tu sais, en te regardant ce soir, j'ai vu beaucoup de choses de moi à ton âge. La détermination à construire quelque chose de significatif, à être jugé sur ses mérites plutôt que sur ses origines. Cela m'a surpris. Mon père avait toujours semblé à l'aise avec sa richesse et les privilèges qu'elle lui procurait. Vraiment? Mais vous embrassez tout cela. J'ai fait un geste en direction de la pièce opulente. Et elle s'esclaffe. Ta mère l'accepte. Je le tolère parce que cela la rend heureuse. Mais entre nous, je serais parfaitement satisfait dans un endroit qui ferait le quart de cette taille. Il se pencha plus près. Pourquoi crois-tu que je passe autant de temps au bureau ou au chalet de pêche dans le Vermont? Tout cela, dit-il en faisant un geste de la main. Ce n'est pas ce qui m'a motivé. Je n'en avais aucune idée, ai-je admis. Nous avons cela en commun, semble-t-il. La capacité à garder notre vrai moi quelque peu caché. Il a bu une nouvelle gorgée de son verre. Bien que nous ayons peut-être été tous les deux trop bons dans ce domaine. J'aurais dû voir ce que tu construisais, j'aurais dû reconnaître tes réalisations plus tôt. Vous en avez vu assez, lui ai-je assuré. Vous avez vérifié les rapports trimestriels, apparemment. Il a souri. J'ai d'abord fait preuve de curiosité professionnelle, puis d'une véritable admiration lorsque j'ai réalisé ce que vous étiez en train d'accomplir. Mais j'ai respecté votre vie privée. Votre désir d'agir selon vos propres mérites. Je ne voulais pas m'immiscer. J'ai apprécié, ai-je dit honnêtement. Cela signifiait tout pour moi de construire cela selon mes propres termes.
L'expression de mon père est devenue sérieuse. La montre. C'était vraiment la montre personnelle de Klein. J'ai hoché la tête, tendant mon poignet pour qu'il puisse la voir à nouveau dans la lumière chaude de la bibliothèque. Il me l'a offerte pour mon 27e anniversaire, m'a dit qu'elle l'avait accompagnée tout au long de sa vie et qu'elle devait maintenant m'accompagner. Mon père l'étudie d'un œil expert. L'artisanat est extraordinaire. J'avais entendu des rumeurs sur sa collection, mais peu d'entre elles ont été photographiées ou documentées. La plupart ont été offerts à des amis proches ou à la famille. Et n'ont jamais été vendus. Je lui ai dit qu'il avait fabriqué celle-ci lui-même à partir de zéro. Il a passé 2 ans à perfectionner le mouvement tout en lançant sa première entreprise de technologie. Il a dit que cela lui avait appris la patience et la précision. Des valeurs qui lui ont clairement servi. Mon père a regardé de la montre à moi, et maintenant elles vous servent. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de Blake, dont le comportement était nettement plus humble que plus tôt dans la soirée. Excusez-moi, oncle Thomas. Pourrais-je emprunter Audrey pour un moment ? Mon père m'a regardé. J'ai acquiescé et il s'est levé. Bien sûr, je devrais aller voir ta mère de toute façon. Elle est probablement déjà en train de planifier la redécoration de ta chambre d'enfant, maintenant qu'elle sait que tu peux t'offrir des œuvres d'art inestimables. Il m'a fait un clin d'œil avant de s'éloigner. Blake a pris la place laissée vacante. Son assurance habituelle atténuée. Je voulais m'excuser correctement, Audrey. Mon comportement ce soir, et franchement à chaque réunion de famille depuis des années, a été inexcusable. Je l'ai étudié, essayant de déterminer sa sincérité. Excuses acceptées. Mais je suis curieuse de savoir de quoi tu t'excuses exactement. Il a eu l'air pris au dépourvu. Pour t'avoir traité comme si tu avais moins de succès, moins d'accomplissement que moi. Pour les commentaires sur le bus, vos choix de vie, tout ça. Et si ma société valait 10 000 $ au lieu de près de 2 milliards, est-ce que tu t'excuserais encore ? Ai-je demandé doucement. Blake a eu l'élégance de paraître embarrassé. C'est une bonne question. C'est la seule question qui compte, ai-je fait remarquer. Car si vous êtes seulement désolé parce que vous avez découvert que je suis plus riche que vous ne l'imaginiez, alors vous n'avez pas compris l'essentiel. Il est resté silencieux pendant un moment, réfléchissant véritablement à mes paroles. Vous avez raison, a-t-il finalement admis. J'ai mesuré le succès, j'ai mesuré les gens en fonction de tous les mauvais critères. C'est ainsi que j'ai été élevé, mais ce n'est pas une excuse. Il n'est jamais trop tard pour réévaluer ses valeurs, lui ai-je dit en adoucissant mon ton. Gérald avait 40 ans lorsqu'il a eu sa révélation sur la richesse et le statut. Cela a complètement transformé son approche de la vie et des affaires. J'aimerais en savoir plus sur lui un jour, a dit Blake. Sur sa philosophie. Si vous voulez bien en parler. J'aimerais bien, ai-je dit, quelque peu surpris par son intérêt sincère. Alors que Blake s'excusait, ma mère s'est approchée, l'air légèrement troublé. Audrey chérie. Je me sens très mal pour toutes les petites remarques que j'ai faites au fil des ans sur ton appartement, tes vêtements, tes choix de vie. Elle s'est assise à côté de moi et a pris mes mains dans les siennes. Si j'avais su que tu avais réussi. Maman, interrompis-je doucement, c'est exactement la raison pour laquelle je ne t'ai rien dit. Je voulais que tu acceptes mes choix pour ce qu'ils étaient, pas parce qu'ils étaient assortis d'une certaine valorisation. Elle a eu l'air confuse, mais tu comprends sûrement que nous voulons seulement ce qui est le mieux pour toi pour te voir vivre en dessous de tes moyens alors que tu pourrais avoir tout ce que tu veux. C'est ce que je veux, lui ai-je assuré. Une entreprise qui a du sens et qui résout de vrais problèmes. Une fondation qui crée des opportunités pour les étudiants méritants. Une vie axée sur le but plutôt que sur les possessions. Mais vous pourriez avoir les deux, a-t-elle insisté. Un but et de belles choses. J'ai touché la montre de Gérald. J'ai les deux. C'est la plus belle chose que je possède et je la chéris. Non pas pour sa valeur marchande, mais pour ce qu'elle représente. Il en va de même pour mon entreprise, ma fondation, mes relations. Du côté de ma mère, qui a visiblement encore du mal à comprendre. Eh bien, il faut au moins que tu me laisses t'aider à trouver un plus bel appartement, quelque chose qui corresponde à ta position. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Certaines choses ne changent jamais. Je t'aime, maman, telle que tu es.
Même quand tu essaies de redécorer ma vie, elle a souri à contre-cœur. Et je t'aime même quand tu t'obstines à rejeter des robes Chanel parfaitement réussies. Au fur et à mesure que la soirée s'achevait, je me suis retrouvée engagée dans des conversations plus sincères que lors de n'importe quelle autre réunion de famille. Certains membres de la famille étaient manifestement encore en train d'assimiler la révélation de ma réussite et d'ajuster leur perception de moi. D'autres semblaient reconsidérer leur propre définition de la réussite. D'autres encore, comme mon père, se rapprochaient de moi à un niveau plus profond, voyant au-delà de ma modestie délibérée et de l'évaluation de la société la personne que j'étais devenue. À eu moment de partir, j'ai commandé un autre Uber, refusant les offres de plusieurs membres de ma famille qui voulaient me conduire en ville. Mon père m'a raccompagné à la porte en attendant l'arrivée de la voiture. Tu leur as donné à tous quelque chose à penser ce soir, a-t-il observé. Moi y compris. Cela n'a jamais été mon intention, ai-je dit. Je voulais juste être traité comme une personne, pas comme un compte en banque. Qu'il soit positif ou négatif. Il a hoché la tête d'un air pensif. Le plus grand héritage de Gerald Klein n'est peut-être pas ses entreprises, ni même ses montres, mais ce qu'il vous a appris sur la véritable signification du succès. Il a posé une main sur mon épaule. J'aimerais voir votre bureau un jour. Rencontrer votre équipe. En savoir plus sur ce que vous construisez. J'aimerais bien, ai-je répondu, sincèrement ravi de cette suggestion. Pourquoi pas la semaine prochaine? Je pourrais vous faire visiter les lieux, vous présenter à tout le monde? C'est un rendez-vous, a-t-il accepté, alors que mon Uber s'arrêtait. Et Audrey qui porte cette montre. Elle est exactement à sa place. En m'installant sur la banquette arrière de la voiture, j'ai jeté un coup d'œil à la montre de Gérald, en pensant à la façon dont les objets, comme les personnes, contiennent des multitudes. Pour la plupart des membres de ma famille. La montre m'avait transformé d'un entrepreneur en difficulté en un joueur sérieux en un seul moment de reconnaissance. Mais pour moi, elle était restée ce qu'elle avait toujours été, un lien avec un mentor qui m'avait montré que la véritable mesure du succès n'était pas ce que l'on accumulait, mais ce que l'on apportait. 3 semaines après ce dîner familial révélateur, je me suis retrouvée assise dans mon bureau donnant sur Madison Avenue. L'espace était moderne mais sobre, avec des murs en verre, des lignes épurées et des meubles fonctionnels. Aucune œuvre d'art coûteuse n'ornait les murs, juste des photographies agrandies des membres de notre équipe travaillant avec des clients, des rappels visuels des personnes réelles touchées par notre technologie. Et la visite de mon père s'était déroulée mieux que je n'aurais pu l'espérer. Il était arrivé tôt, avait fait la visite complète, rencontrer mon équipe de direction et poser des questions réfléchies sur notre technologie et notre modèle d'entreprise. C'est avec fierté que je l'ai vu dialoguer avec nos développeurs, montrant un intérêt sincère pour leur travail et leur vision. À la fin de la journée, il avait échangé ses coordonnées avec notre directeur technique, prévoyant de le présenter à des partenaires potentiels. Vous avez construit quelque chose de remarquable ici, m'a-t-il dit, alors que nous regardions la ville depuis notre terrasse sur le toit. Il ne s'agit pas seulement de la technologie ou de l'entreprise, mais aussi de la culture. Ces gens croient en ce qu'ils font. J'avais répondu, cela a toujours été l'objectif, créer quelque chose de significatif, quelque chose qui compte. Aujourd'hui, alors que j'examine les plans définitifs du nouveau siège de notre fondation, je me rends compte à quel point les choses ont changé depuis ce dîner. Non pas dans ma vie quotidienne, qui est restée en grande partie la même, mais dans mes relations avec ma famille. Mon père et moi nous parlions plusieurs fois par semaine, discutant de la stratégie commerciale, des initiatives de la fondation, à l'occasion, des subtilités de la collection de montres, un intérêt commun que nous avions découvert. Et ma mère avait fini par accepter que je n'emménagerais pas de sitôt dans un Pantouse, bien qu'elle ait réussi à glisser quelques vêtements de marque dans ma garde-robe pour les grandes occasions. Le plus surprenant a été l'évolution de ma relation avec Blake. Fidèle à sa parole, il avait cherché à en savoir plus sur la philosophie de Gérald. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois autour d'un café et j'ai été impressionnée par son désir sincère de reconsidérer ses priorités. Elle avait même commencé à faire du bénévolat dans le cadre d'un programme local de codage pour les jeunes, se découvrant un talent pour l'enseignement qui nous avait surpris tous les deux. La dynamique de la famille au sens large avait également changé. Lors de la célébration de l'anniversaire d'un cousin le week-end précédent, j'avais remarqué que l'on accordait moins d'importance aux acquisitions matérielles et que les conversations étaient plus substantielles. Il restait à voir si ce changement serait durable,
mais c'était un début prometteur. Mon assistante a frappé légèrement à ma porte, interrompant mes pensées. Votre rendez-vous de 2 heures est arrivé. La lycéenne dont vous avez parlé. Faites-la rentrer, dis-je en me levant pour accueillir ma visiteuse. Zoé est entrée dans mon bureau nerveusement. Une jeune fille de 16 ans aux yeux brillants et aux épaules déterminées. Elle avait posé sa candidature au programme de mentorat de notre fondation avec une proposition impressionnante sur l'utilisation de l'analyse de données pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les quartiers urbains. Mademoiselle est, dit-elle en lui tendant la main officiellement, merci beaucoup de me rencontrer. Audrey, s'il vous plaît, ai-je corrigé, lui faisant gentiment signe de s'asseoir. J'ai été impressionnée par votre candidature, Zoé. Votre approche de la cartographie des déserts alimentaires à l'aide de données multiples est innovante. Elle s'est visiblement réjouie de l'éloge. Ma famille dépend des programmes d'aide alimentaire, je sais donc de première main à quel point l'accès peut être difficile. Je veux créer des solutions, et pas seulement identifier les problèmes. Alors qu'elle exposait ses idées. J'ai été frappée par sa passion et la clarté de son objectif. Elle me rappelait moi au même âge, bien qu'elle ait été confrontée à des obstacles économiques que je n'avais jamais connus. C'était exactement le type d'étudiant que Gérald voulait soutenir, quelqu'un qui avait la vision et la volonté de créer un changement significatif. Que diriez-vous d'être la première participante à notre nouveau programme de mentorat direct ? Lui ai-je demandé lorsqu'elle a terminé sa présentation. Vous travaillerez directement avec notre équipe de sciences des données un après-midi par semaine, en développant votre projet avec des conseils professionnels. Il y a bien sûr une rémunération à la clé. Elle écarquille les yeux. Vous êtes sérieux ? Cela changerait tout pour moi. Je suis tout à fait sérieux, lui ai-je assuré. Votre idée a un réel potentiel. Avec le soutien et les ressources nécessaires, elle pourrait aider des milliers de familles. Alors que nous discutions des détails. J'étais consciente de la montre de Gérald à mon poignet, un rappel tangible de la responsabilité qui accompagnait le succès. En aidant Zoé à développer son projet, j'honorais son héritage de la manière la plus significative qui soit en créant des opportunités pour la prochaine génération de personnes capables de résoudre des problèmes. Après le départ de Zoé, qui flottait pratiquement dans l'enthousiasme, j'ai appelé mon père pour lui parler de la nouvelle initiative de mentorat. Il m'a écouté avec intérêt, puis m'a surpris par sa réponse. J'aimerais contribuer à la fondation, a-t-il déclaré. Pas seulement financièrement, même si cela est nécessaire, mais aussi en donnant de mon temps. J'ai une expérience qui pourrait être précieuse pour ces jeunes entrepreneurs. Ce serait formidable, lui ai-je répondu. Sincèrement touché par cette offre. Les étudiants bénéficieraient énormément de votre expertise en matière d'affaires. Et je pense que je bénéficierais de leurs nouvelles perspectives, a-t-il répondu. La révélation de votre dîner n'a pas seulement surpris la famille, Audrey. Elle m'a fait réévaluer la façon dont je mesure le succès, à la fois chez moi et chez les autres. Je veux participer à la construction de quelque chose qui dure au-delà des bilans et des portefeuilles immobiliers. Alors que nous finalisions les plans de sa participation, j'ai réfléchi à la façon dont une soirée, un moment de vérité, avait créé des ondulations qui continuaient à s'étendre vers l'extérieur. Ma décision de vivre selon la philosophie de Gérald avait influencé non seulement ma propre vie, mais aussi, de plus en plus, la vie de ceux qui m'entouraient. Plus tard dans la soirée, alors que je prenais le métro pour rentrer chez moi, j'ai étudié les différents visages de mes compagnons de voyage. Un ouvrier du bâtiment encore en tenue de travail, une infirmière en blouse, des étudiants avec leur sac à dos, une femme en costume d'affaires, semblable à la mienne. Chacun avait sa propre histoire, sa propre mesure de ce qui comptait. Gérald s'était déplacé dans le monde de cette manière, voyant les gens plutôt que les positions, la valeur plutôt que les objets de valeur. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai enlevé la montre et je l'ai tenue dans ma paume, sentant son poids et sa signification. Pour moi, elle était devenue bien plus qu'un simple garde-temps. C'était une boussole qui guidait mes décisions et mes priorités, qui me rappelait que la vraie richesse ne résidait pas dans ce que l'on possédait mais dans ce que l'on apportait. Pas dans la façon dont on était perçu mais dans la façon dont on vivait ses valeurs. Et la montre ne serait jamais accrochée dans un musée ou stockée dans un coffre-fort. Elle continuerait à m'accompagner lors des réunions du conseil d'administration et des événements de la fondation, lors des dîners de famille et des soirées tranquilles. Elle marquerait les heures de ma vie, comme elle avait marqué celle de Gérald,
Un témoin de la création de quelque chose de significatif et de durable. Alors que je me préparais à aller me coucher, mon téléphone a sonné avec un message de Blake. Il venait de terminer sa première séance d'enseignement en solo dans le cadre du programme de codage et était ravi de l'expérience. Je crois que j'ai enfin compris ce que Gérald voulait dire à propos de l'impact plutôt que de l'image, m'a-t-il écrit. Merci de m'avoir montré une autre façon de mesurer le succès. J'ai souri en répondant. Pensant que les liens authentiques et le but véritable étaient les vrais marqueurs d'une vie bien vécue. Et la montre avait attiré l'attention de mon père lors de ce dîner fatidique, mais ce qui comptait vraiment, c'était la philosophie qu'elle représentait. La compréhension du fait que notre valeur n'est pas déterminée par notre richesse, mais par nos actions et leur impact sur les autres. Avez-vous déjà vécu un moment où un objet que vous possédiez en a révélé plus sur vous que vous ne l'aviez imaginé ? Ou un moment où la perception que les autres ont de vous a changé radicalement à la suite d'une nouvelle information? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous.et si ce parcours de réussite authentique vous a touché. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la recherche de la vraie valeur dans un monde obsédé par les apparences. Rappelez-vous que les choses les plus précieuses que nous possédons ne se mesurent pas à leur prix, mais à la signification qu'elles ont dans nos cœurs. Merci de m'avoir écouté. Et jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous toujours connaître votre véritable valeur au-delà de tout chiffre sur votre compte en banque.